Beaucoup de personnes galèrent avec Klaviyo et finissent par envoyer des emails basiques qui donnent même pas envie de cliquer. Et t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment mettre en place un email bien designé avec Canva, même si tu n'as aucune compétence en design. Et tu vas voir que c'est hyper rapide et ultra simple à mettre en place. Moi, c'est Yacine. Si tu ne me connais pas, j'ai généré des centaines de milliers d'euros par le biais de l'email marketing pour moi et mes clients. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une astuce vraiment très simple à mettre en place qui va te permettre d'augmenter drastiquement tes résultats si tu souhaites partir sur ce type de stratégie. Donc, on se retrouve ici sur mon écran et la première étape, ça va être la préparation. Donc, vous allez préparer en amont tout ce qui est image, police de votre marque, les codes couleurs de votre marque, le logo de votre marque, etc. Ici, l'idée, c'est de vraiment préparer tous les assets en amont, en rapport à votre marque, vos produits et le sujet de l'email pour éviter de perdre du temps et aller les chercher après. Ensuite, vous allez travailler sur le sujet de l'email en amont, ok. Donc moi, dans cet exemple-là, je vais partir sur un sujet d'email de promotion de nouveaux produits. Et pour finir, travailler sur la structure de l'email. Donc, je vous conseille de partir sur une structure classique. Donc, il y a deux grosses structures les plus utilisées en emailing. C'est tout simplement partir sur une structure classique avec une headline, une image et un call to action. Tout simplement. C'est la structure la plus simple et la plus efficace en emailing. Ou soit partir sur un email un peu plus développé, donc avec l'intro, avec l'headline, l'image, le call to action et une partie plus développement des bénéfices, des douleurs et des caractéristiques du produit ou du service et finir par une conclusion. Donc, une fois que vous avez préparé tout ça en amont, on passe à la partie sur Canva. Donc, vous allez ouvrir une fenêtre avec le logiciel Canva. Hop. Et vous venez créer ici un nouveau design en 1080 x 1000, plutôt 6000 pixels. Voilà. Vous venez le nommer, vous mettez email template Klaviyo. X 6000. Parfait. Ensuite, vous venez réouvrir une autre fenêtre Klaviyo. Ok. Faites nouveau design. Et vous allez créer un nouveau design en format carré cette fois-ci. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Hop. Ok, donc vous avez ici ça. Et je vais venir le nommer. Hop, Klaviyo 1900, 1080 x 1080, donc en format carré. Et vous venez réouvrir une troisième page Canva, enfin une troisième fenêtre plutôt. En format 9/16e, donc en format story. Hop, créer un nouveau design. Voilà. Donc, dans la totalité, vous allez avoir trois fenêtres Canva. Ok. Donc, une pour votre email. Ok. Une en format carré et une en format 9/16e, donc en format story. Et pourquoi je crée des designs en format carré et en format 9, en format 9/16e, c'est-à-dire en format story? Parce que la plupart en fait des templates sur Canva, ils vont être soit en format story ou soit en format carré. Parce qu'en fait, c'est les formats les plus utilisés sur les réseaux sociaux. Que ce soit format carré sur Instagram et format story pour tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Okay.
Et du coup, Canva met à disposition le plus de templates dans ces formats-là. Ok. Alors que des formats en format 1080 x 6000, vous allez voir que des designs, il n'y en a pas tellement. Et quand il y en a, ils sont vraiment, vraiment pas adaptés, vraiment très moches. Ok. Et en fait, tout simplement, on va venir trouver des templates qui sont vraiment intéressants et travailler ici bloc par bloc sur notre design d'email. Ok, tout simplement. Donc, une fois que je suis là, vous allez ici dans design et vous commencez à taper des mots-clés. Donc moi, je vais partir sur la niche du skincare, par exemple, sur cet exemple-là. Et comme vous pouvez voir, il y a tout plein de templates et de designs déjà préconçus pour vous. Il suffit tout simplement de les personnaliser à votre marque. Okay, donc c'est réalisé par des designers, donc il faut vraiment, vraiment en profiter. Okay, donc pour le premier bloc, je vais plus partir sur le format story parce qu'en fait j'aurai plus de place pour placer mon call to action plus facilement. Okay. Si on part là-dessus, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça a l'air intéressant. Ok, super. C'est ce que je cherchais. Donc ça, c'est l'exemple parfait. Donc, ils vous ont placé un produit comme ça pour venir le remplacer par le vôtre. Ok. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Je vais garder celui-ci parce que là, j'ai pas de produit sous le coude à remplacer, mais voilà, il suffit de supprimer celui-là et mettre votre produit dans le cas où, par exemple, dans cet exemple, si vous avez un produit de skincare. Mais si vous avez un produit d'une autre niche, c'est la même chose. Vous avez tout simplement à taper le nom de votre niche et vous avez des templates adaptés à votre niche. Ok. Donc, je viens copier-coller ça ici. Hop. Le background aussi qui va avec. Background. Okay. Et mettre ça comme ça. C'était comment ici? Ok, donc on voit la moitié de la plante par ici. Hop. Quelque chose comme ça. Je grandis un peu. Ça a l'air d'être bon. Ça, j'enlève. Donc, déjà, ça, je le bloque. Okay. Donc, le background, je vais venir le lock, en fait, tout simplement le bloquer afin que je puisse venir travailler sur le background sans que ça bouge, en fait, tout simplement. Hop. Je vais venir mettre ça ici. Voilà. Le bouton de call to action, je vais le placer ici. Donc ici, il est déjà prêt, mais sinon dans éléments, vous avez juste à taper button ici par exemple, et vous avez tout plein de boutons qui sont déjà préconçus. Là, j'ai de la chance que c'est déjà prêt. Hop. Hop.
Donc, ça, c'est vraiment la partie la plus importante, hein, je le rappelle encore une fois. Donc, mettez vraiment du focus vraiment là-dessus parce que c'est vraiment la partie la plus importante de l'email. Ok. Par exemple, là, je partirais sur une headline euh, du genre résultat visible en 7 jours. Quelque chose comme ça. Ensuite, vous venez modifier ici votre police. Moi, j'aime bien cette police-là. Montserrat, c'est une des polices que j'utilise le plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment bien. Comme ça. Je vais venir rajouter un petit logo qui va bien. Petit logo sympa. Ça a l'air sympa, ça. Pas avec la fleur. Comme ça. Simple. Hop. Mettre ça là. Là, je viens grouper ça comme ça. Je peux le déplacer les deux en même temps. C'est plus simple. Pratique. Hop. Je vais mettre ça en noir. Puisque c'est le thème en fait du template. Mais après, vous adaptez vraiment par rapport à votre marque, hein. Je le rappelle encore une fois. Là, pareil. Je dois avoir quelque chose comme ça. Okay. C'est très dur un peu la police. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais au niveau de la police, il faut avoir minimum 42 de taille, parce que sinon c'est trop petit pour le téléphone mobile. Donc je le dis là, mais dans tous les cas, quand vous allez tester, vous allez le voir par vous-même. Euh, Moi, je trouve que 42, c'est très bien. Après, en dessous de 42, c'est vraiment trop petit. Voilà. Donc, disons que là, on a travaillé notre première partie. Ok. L'intro avec notre logo qui va bien, la headline, notre produit et notre call to action. Ok. Donc là, le client va venir sur sur l'email et tomber sur ça en premier. Et l'idée, c'est vraiment d'attirer son attention avec une headline et une image qui va bien et qu'il puisse aller sur notre site internet sans scroller. Okay. Une fois qu'il arrive sur l'email, il faudrait qu'il puisse cliquer sur le bouton en savoir plus sans bouger son petit doigt. Ensuite, ici, je vais mettre une transition, ok, pour que ça soit vraiment fluide au niveau du bloc numéro 1 et du bloc numéro 2, pour qu'on ne voit pas la coupure et le changement de template. Ok. Donc, je vais venir taper ici transition graphique. Et je viens chercher quelque chose comme ça en blanc. Hop. Je mets ça comme ça.
Voilà, ici je vois plus la différence. Ça se fond entre les deux blocs. Hop, je mets ensuite mettre en backward. Voilà. Et là du coup bah je vois plus la différence et comme ça je peux transitionner sur le deuxième bloc directement sans que ça se voit en fait. Hop. Voilà. Ensuite, là c'est la première partie. La première partie est réalisée. Là on va passer à la deuxième partie. Donc ça je le bloque, comme ça bouge plus. Voilà. Donc la deuxième partie, on va venir développer. Donc vous avez pas du tout besoin d'avoir une deuxième partie, hein. Là, je le fais pour l'exemple. Un email peut bien s'arrêter ici. Et la plupart des emails qui performent, euh, ils sont vraiment très courts, très simples et très concis. Ok. Mais disons voilà que vous voulez aller un petit peu plus loin et venir développer votre email. Par exemple, hop, je vais mettre une deuxième headline ici. Pourquoi choisir quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais voir au niveau des templates s'il y a quelque chose de sympa au niveau des... Ok. Ça, pourquoi pas. Même si c'est vraiment très très simple, hein. Ça, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va donner? Hop. Je vais passer ça en noir. Il n'y a pas d'autres... il me semble, hein. Voilà. Quelque chose comme ça. Why not? Par contre, je vais venir agrandir un peu. Parce que comme je vous ai dit, la taille de la police, il faut qu'elle soit à 42 minimum. Ça, c'est vraiment obligatoire parce que sinon, ça va faire trop petit sur votre écran, tout simplement. Voilà, 32.
Ensuite, je viens. Là, je viens ungroup, c'est-à-dire les détacher, les rendre indépendants. Comme ça, je peux venir modifier un par un chaque partie. Et je vais venir. Je sais pas si je peux. Attends, je vais essayer un truc. Est-ce que je peux, par exemple. Non, je suis obligé de. Ok. Ou sinon, je peux faire ici directement. Je remets ma police d'écriture. Voilà. Ça, je vais le faire après, j'aurai pas le choix. 42. 42. Voilà. Là, ça m'a l'air parfait. On peut, pourquoi pas, espacer un petit peu. Aérer. Hop, c'est parfait. Voilà. Est-ce que c'est bien aligné? Faut pas être trop maniaque non plus, hein, mais faut que ça rentre bien, quoi, quand même. Voilà, ça m'a l'air parfait. Ok. Parfait. Je pourrais, pourquoi pas, remonter un petit peu les écritures. Voilà. Et là, c'est parfait, hein. Hop. Je vais grouper ça. Hop. Comme ça, après, je peux euh, le bouger tout entièrement sans problème. Ok. Ici, j'ai ma headline. Et vous allez comprendre pourquoi la headline, je l'ai saisie comme ça. Plutôt que l'avoir intégrée avec un template précis. Ça, je vous l'explique juste après. Ici, je peux prendre le deuxième call to action. Et je peux mettre ici le bouton. En savoir plus. Voilà à quoi ressemble un email designer. Après, on peut continuer comme ça longtemps, hein. On peut rajouter des badges de confiance, des témoignages, etc. Mais je vous conseille quand même de garder un email le plus concis possible. C'est vraiment important. Donc, une fois que vous avez fait ça, l'autre étape, donc la deuxième étape, enfin la troisième étape, c'est d'exporter. Et je vais venir exporter ça en GPG. Donc GPG, c'est la meilleure qualité, enfin c'est la meilleure balance en fait pour avoir la meilleure qualité, que ça soit le plus léger possible. Ok. Hop, GPG 1080 x 6000, qualité 100%.
Une fois que c'est téléchargé, hop, on bascule sur Klaviyo. Si tu souhaites que je m'occupe de ton email marketing, n'hésite pas à réserver un appel ci-dessous en description et comme ça on pourra échanger et voir comment je peux t'aider. Donc, une fois que vous êtes ici, vous venez ici dans campagne, créer une nouvelle campagne. Donc, je pars vraiment de zéro hein, pour vous montrer vraiment de A à Z. Test. Voilà. Continuer. Donc, j'envoie à la newsletter. Next. Je vais mettre un objet parce que c'est obligatoire. Bien sûr, vous viendrez mettre un sujet vraiment en rapport à votre email. Là, c'est juste parce que c'est l'exemple que je fais ça. Mais il faudra venir travailler ça plus sérieusement. Donc, cliquez ici dans Create Blank Email. On part vraiment de scratch, de zéro. Je viens insérer une image et virer tout le reste. Hop. À part ça que vous allez laisser parce que c'est obligatoire pour permettre aux gens de se désinscrire de vos emails, de votre newsletter. Sélectionnez une image. Et voilà. Et là, vous avez votre template qui est préconçu. Donc, une fois que vous arrivez là, il y aura une étape, enfin 2 étapes avant de finir, non même 3 étapes, je dirais. Donc, la première étape, ça va être de rogner. Ok. Email. Vous allez me dire jusqu'ici. Eh ben non. On va rogner beaucoup plus haut et vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. Je vais rogner jusqu'ici. Hop. Je vais redupliquer. Hop. Je fais remplacer et je retélécharge le même template. Pas celui-ci. Le complet. Voilà. Hop. Et je viens le rogner aussi. Et je viens le rogner jusqu'ici. Ok? Vous allez me dire pourquoi. En fait, tout simplement, que ce soit Outlook ou Gmail, si vous mettez 100% d'images, il y a des risques en fait. C'est pas à 100% le cas, ok, mais il y a des risques que votre mail ne soit pas délivré. Donc, il faudra toujours mettre une petite partie en format texte, donc écrit quoi, avec en insérant un bloc de texte et pas avoir un email 100% en image. Okay, donc, vous venez ici, je viens rogner ça. Jusqu'ici, ça paraît bien. Save. Ensuite, je viens ici et j'insère le texte. Hop. Je viens chercher ma police. Montserrat. Okay. Après, vous pouvez rajouter même les polices italiques, mais
Moi, je travaille qu'avec celle-ci perso. Hop. Et vous venez retaper votre petite phrase. Nous, c'était quoi? Découvrez notre solution. Non. Pourquoi choisir notre solution? On va venir le centrer. C'est où? C'est là. Mettre en... « 16, 18 ou peut-être 20. » Je vais mettre plutôt comme ça. Putain, mettre 25. Ouais. C'est mieux. Donc voilà. Donc vous avez votre partie, vos blocs en images, ok, ici et ici, que vous avez rogné avec perfection, et vous venez rajouter cette partie texte pour augmenter votre délivrabilité. Donc c'est ça la petite astuce en plus. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 100% d'images et en fait ils ont des mauvais résultats où leurs mails ne sont pas délivrés. C'est pas dans 100% des cas, je le je le rappelle, mais pour augmenter vos chances de délivrabilité, rajoutez toujours une partie texte pour que l'algorithme ne bloque pas vos emails. Okay. Donc à partir de là, ici, parce que le client va cliquer sur le bouton qui est dans l'image. Okay. Donc on n'est pas venu rajouter un bouton exprès. Okay. Donc vous avez tout simplement à rajouter ici dans link address votre site internet ou la page produit du produit duquel vous parlez dans l'email ici. Et pareil pour ici sur ce bloc là. Okay. Et ensuite vous pourrez même si vous avez des call to action différents sur votre email, donc venir rogner comme j'ai fait tout simplement et rajouter des liens différents à chaque fois. Imaginons que par exemple ça c'était des boutons pour des produits différents, bah, je serais venu rogner chaque partie pour mettre des liens différents. Donc ensuite on vient cliquer ici pour voir le rendu. Hop. Et comme vous pouvez voir là, c'est l'exemple parfait, hein. C'est qu'en fait en format mobile et en format desktop, la taille de la police n'est pas la même. Okay. Mais sinon dans le rendu global, c'est ce que je voulais voir, ça rend parfaitement bien en format mobile. Et pour remédier à ça, hop, vous venez juste dupliquer ici et ici dans display, vous mettez un pour mobile et un pour PC. Voilà. Et celui pour PC, vous venez tout simplement augmenter la police. Donc, je vais mettre du 30. Ça a l'air bien du 30, non? Un petit peu plus grande peut-être. C'est bien. Voilà. Je reviens ici. Et là, je vois que c'est parfait. Ok. Super. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire si tu as des questions. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.